Quoi répondre à un homme incertain dans une relation amoureuse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu tombes sur un homme qui est incertain, tu vas voir qu'il n'est pas prêt directement, mais surtout qu'il va essayer de chercher une explication ou une excuse que tu seras obligé de trouver valable. C'est un peu le problème. Pour deux choses, elle sera valable soit parce qu'il veut rester célibataire, ça c'est la première chose, ou soit aussi parce qu'il n'est pas encore prêt, finalement, de se remettre dans une nouvelle relation. Alors, n'hésite pas également à partager cette vidéo si tu es une amie qui tombe sur un homme incertain pour sortir avec elle, pour une nouvelle relation amoureuse. Je pense que ça va vraiment pouvoir l'aider. Je vais te donner 3 étapes et on va parler après de quoi dire précisément. Mais juste avant, en fait, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où cet homme va te donner cette explication ou donnera à ton ami cette explication? Eh ben en fait, tu vas être blessé, c'est normal, parce que tu pensais que tu allais pouvoir avoir une relation avec cet homme, et au final, tu es un petit peu blessé pour 2 choses. La première, même à propos de toi, et puis la deuxième, parce que finalement, tu commences à te demander, à te poser la question si c'est vraiment le bon moment pour toi, pour ressortir avec quelqu'un, parce que tu es peut-être tombé sur un homme incertain, mais parfois c'est souvent en cascade. Donc il y a des petites choses à déclipser aussi par rapport à ça. Ça, on peut le voir en accompagnement. Mais si ça t'arrive une fois, automatiquement, là, tu vas l'avoir la situation, et ça va être particulièrement, tu vas être blessé, ouais, mais tu vas être surtout énervé. Et comme je te le disais, surtout si ça se reproduit plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que tu dis précisément dans cette situation? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire quoi? Tu dois dire quoi concrètement? C'est ça. La première chose, tu dois accepter et surtout, tu dois partir. Tu ne dois pas rester à essayer de l'écouter s'apitoyer sur son sort ou qu'il hésite ou continuer à raconter ces excuses-là. Non, tu dois partir et en fait, le fait que tu partes, ça va créer un manque et il va commencer à être seul et à se dire je ne peux plus parler, tu vois, je ne peux plus lui exprimer, je ne peux plus dire, ça va commencer un petit peu à cogiter. La première chose, tu dois partir. La deuxième, il va falloir en fait que tu le laisses réfléchir, pas que tu lui renvoies des messages tout de suite. Il va falloir que tu le laisses réfléchir vraiment seul sur ce qu'il veut. Tu peux même lui dire, je préfère te laisser réfléchir seul sur ce que tu veux pour que tu puisses prendre le temps, parce que ce que je veux, moi, c'est que tu sois heureux. Ça, tu peux lui dire et c'est tout à fait OK. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et puis la troisième chose, lui dire que tu espères quand même que tu seras toujours célibataire quand lui sera prêt. Parce que ça ne sera peut-être pas le cas, justement. Quand il sera prêt, ou pas, tu peux rajouter le ou pas. Je l'adore, ce ou pas, mais ça met vraiment encore plus de forme. Que tu seras peut-être toujours célibataire ou pas. Ça renforce vraiment la chose. Et automatiquement, en fait, tu vas pouvoir lui dire aussi que tu as besoin d'un homme qui veut vraiment s'impliquer dans une relation à deux. Être avec un homme qui est là à 100%, qui veut s'engager en fait. Parce que tu veux aussi son bonheur à lui, et si lui déjà, il hésite, il ne sait pas vraiment s'il a envie de se mettre en couple avec toi, eh bien automatiquement, il ne va pas être totalement, alors ni impliqué ni engagé, mais pas totalement heureux parce qu'il n'aura pas pris la décision claire et surtout durable de se mettre en couple avec toi. Donc en fait, c'est valable pour les deux. Mais tu peux lui représenter comme ça que tu veux son bonheur à lui. Et là, ça va le faire encore réfléchir. Ça va le faire réfléchir à ça. Ce qu'il ne faut pas faire, par contre, ça c'est super important, n'essaye surtout pas de le convaincre. Quand il te donne ses arguments ou ses bonnes excuses, n'essaye pas de le convaincre ou même de le rassurer, lui dire c'est pas grave, ça va passer, c'est qu'une question de moment. Ou... Non, faut que tu le laisses seul. Faut que tu prennes aucune responsabilité là-dedans en fait. Parce que ces 3 étapes, elles vont t'aider vraiment à le laisser faire une introspection en lui. Réfléchir vraiment seul. Et comme quoi la balle, elle est dans son camp. Et c'est de sa responsabilité qu'il s'agit là. Toi, tu lui as dit en fait, déjà tu es parti pour reprendre la première étape. La deuxième étape, tu lui as dit que tu voulais le laisser réfléchir seul sur ce qu'il voulait vraiment. Et puis la troisième, lui dire que tu serais toujours, tu espères être toujours célibataire au moment où il aura choisi, quand il sera prêt ou pas. Et automatiquement,
en le laissant donc sa responsabilité, tu ne vas pas rentrer dans ce qu'on appelle le fameux triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, je te laisse regarder sur internet, c'est Karpman. En fait, il y a bourreau, sauveur. Attends, bourreau, sauveur. Mince, j'ai mangé le troisième, c'est marrant. Mais si tu regardes sur google.fr, tu vas trouver. Attends, bourreau, tu passes du bourreau, du sauveur, et mince, j'ai loupé, et tant pis. Donc c'est pas grave. De toute façon, tu le retrouveras et tu verras qu'en fait c'est un cercle sans fin parce que si tu passes essayer de le sauver, même tu vas pouvoir repasser aussi sur bourreau après et automatiquement il y a le troisième que je me souviens plus donc tu le rechercheras et en fait c'est un cercle sans fin où la personne te donne sa responsabilité et après il va dire ouais mais c'est de ta faute, tu m'as mal dit ou même en parlant de toi alors que en fait c'est à lui de prendre ses responsabilités et de prendre vraiment la décision pour savoir en fait avoir une certitude s'il veut bien se mettre en relation avec toi. Et ce qui est important aussi, il faut bien lui dire, ce côté-là, le troisième, que tu espères être toujours célibataire au moment où il se sera décidé, au moment où il sera prêt, parce que automatiquement, tu crées un certain doute sur le fait que tu seras disponible ou pas, et voire même une urgence. Parce que s'il attend trop, ben, toi tu seras avec quelqu'un d'autre, et ce qui est normal, et ce qui est humain. Et en fait, ce doute et cette urgence, automatiquement sur ta disponibilité future, eh ben, ça va le faire se poser des questions quand tu vas plus être avec lui, ça va encore plus agir parce que ça sera les derniers mots qu'il retiendra. Et c'est ça qui va lui mettre en fait ce doute et cette urgence, ça va le faire réfléchir et il va être obligé de prendre une décision rapidement. Et en fait, si un homme, il n'est pas à 100%, eh ben en fait, il va pas, beaucoup de fois que je dis en fait, mais il va pas prendre conscience de sa valeur et ni de ta valeur, c'est-à-dire que si toi tu te respectes pas par rapport à ça, c'est-à-dire que tu acceptes d'attendre, ben en fait il va s'amuser avec toi ou déjà vous n'allez pas commencer la relation comme il faut parce qu'il n'y aura pas cette notion de respect. Toi tu le respectes en lui disant prends ton temps, prends en âme et conscience, mais avec le doute donc et l'urgence, je ne saurais pas si je serais encore disponible au moment où tu auras choisi. Et en fait, ce respect pour lui, mais c'est un respect envers toi-même aussi, et ça va permettre de vraiment commencer la relation avec une certaine confiance, parce qu'il aura choisi de s'investir avec toi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, n'hésite pas à la réécouter, voire la partager à une amie, comme je te disais, si ça lui est déjà arrivé en fait, de savoir quoi dire à un homme qui est incertain, qui ne sait pas s'il doit se mettre en couple ou pas. Et puis comme d'habitude, tu peux me retrouver sur arnaud.rivière sur Facebook ou arnaud-lovecoach sur Instagram. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.